Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 19 au 25 août pour le signe des poissons. Soleil, ascendant ou lune en poisson. Alors on va regarder d'abord l'énergie de votre semaine avec l'oracle du cercle. Ok, vous avez le chariot qui nous parle de mouvement. Les choses bougent pour vous cette semaine. On a une pleine lune déjà qui va arriver peut-être à des conclusions. Pour beaucoup d'entre vous, on est sur cette idée de conclure quelque chose pour passer à l'étape suivante. Il y a des choses qui vont être comprises et la lune, juste après cette pleine lune, elle entre dans votre signe. Elle va venir en vibration aussi le mercredi à l'opposition de Vénus. Donc elle entre en vibration avec tout ce qui va questionner votre façon d'aimer, de vous apporter du bien-être, de la validation par vous-même, au-delà de certaines peurs. On a une conjonction Vénus-Lilith, lune noire véritable. Et puis on reste dans des énergies aussi de tension, carré Mars-Jupiter aussi encore. Pendant plusieurs jours, on a ce carré. Carré aussi de Saturne à Mars et à Jupiter au moment de la pleine lune. On va voir ce que vous dit le tarot en lien avec cette pleine lune. Il y a des... En fait, il y a des énergies de tension sur cette semaine, et en particulier sur la pleine lune, qui poussent à avancer, à se libérer, à évoluer. Les choses deviennent évidentes en fait. Il y a comme une nécessité, presque une urgence aussi avec Mars conjoint à Jupiter à exploser un petit peu la coquille qui nous retenait, sortir de sa bulle et s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et ça ressort ici avec le chariot. Vous avancez, vous évoluez, il y a vraiment quelque chose qui va bouger pour vous. Alors ça peut être dans la matière aussi, parce qu'on a quand même Uranus en taureau qui est toujours actif, avec un sextile à Neptune, qui va être actif ce sextile jusqu'au 2 décembre. Donc il y a quelque chose aussi de l'ordre d'une élévation de nos aspirations, de notre besoin de spiritualité, et vous allez ressentir aussi comment votre imagination, votre créativité sont soutenues et stimulées. Donc ça peut être aussi des avancées, je le disais, dans la matière, mais également sur le plan créatif, sur le plan des idées, sur le plan spirituel aussi pour certains d'entre vous. Alors, on va regarder le message de la pleine lune. Donc cette pleine lune, j'en ai un petit peu parlé, c'est une pleine lune de libération. Elle nous parle de force et de prise de conscience pour se libérer, à la fois dans la matière et aussi dans les échanges, dans le relationnel, à soi et aux autres. Ouais, on a pendant cette pleine lune, au moment de cette pleine lune, on a un trigone de Chiron au soleil conjoint Mercure qui va aider justement à trouver cette volonté d'agir. On a tout se passe en signe de feu là, Chiron en bélier, soleil et Mercure en lion. On est dans l'action, d'accord? Et le soleil en lion, c'est la force, c'est la puissance, la volonté, avec l'esprit, avec le mental, la prise de recul nécessaire avec Mercure encore rétrograde, prise de recul nécessaire pour voir ce qui ouvre un chemin de guérison ou ce qui vous permet de poursuivre ce chemin de guérison. Alors on va voir le message. Ok, vous avez la force. Oui, donc c'est bien confirmé en fait. Alors il faut voir aussi comment ce soleil vient s'exprimer dans votre thème de naissance. Il faut voir quelle maison vous avez en Lion, ça peut vous donner des précisions aussi sur quel domaine de vie, dans quel domaine de vie les choses sont en train de bouger pour vous. En tout cas, ce que je ressens, c'est qu'au travers de ces énergies de tension, on a aussi un T carré du couple Mars-Jupiter à Saturne d'un côté en Poisson et à Vénus. J'en ai un petit peu parlé, mais je vous le représente comme il se manifeste dans le ciel de la pleine lune. T carré, Mars-Jupiter qui font un peu les juges de paix par rapport à Saturne en Poisson, donc l'idée de faire grandir son temple intérieur, mais aussi de se confronter au regard de la société, de se confronter à la pensée, à la bien-pensance, vous voyez, quelque chose comme ça. Et puis en face, aussi en Vierge, donc cette façon de se valider, de se nourrir au quotidien. Voilà. Donc comment je trouve l'équilibre entre moi et les autres, et puis c'est aussi quand même la discussion de cette pleine lune sur l'axe Lion-Verseau.
avec une lune en Verseau et un soleil à l'opposé en Lion, c'est moi, mon bien-être, mon épanouissement personnel et mes relations, mes amitiés, mes appuis et également mes projets aussi, comment je m'exprime dans le monde. Et de ces énergies de tension, je pense que vous, les poissons, vous allez en retirer quelque chose ça vous donne une énergie pour avancer. Dans la difficulté, dans l'adversité, alors ça ne veut pas dire que les choses sont forcément compliquées et difficiles pour vous, ça peut, mais vous pouvez sentir dans l'air un petit peu d'électricité. Vous voyez, des situations qui vont être à l'extérieur de vous, qui vont vous apporter comme ça ça peut être des conflits, ça peut être des mésententes, ça peut être une idée que, ben ouais, non mais ça me correspond plus, ça en fait. Là, j'en suis plus là, moi j'ai besoin d'aller ailleurs, et ça vous pousse, c'est comme une impulsion, cette impulsion de Mars qu'on a, Mars en Gémeaux, une impulsion pour aller vers autre chose, en particulier dans l'expression de soi, et aussi dans le relationnel avec l'entourage proche. Voilà, et vous en retirez de la force de façon un petit peu contre-intuitive, finalement, vous en retirez de la force de cette énergie de tension, elle ne va pas vous écraser et au contraire vous avancer avec ténacité, avec persévérance. On va regarder ce que vous disent les cartes au quotidien, donc d'abord sur la pleine lune, le lundi 19. Ok, ouais, donc on est bien, alors là, il y a un message très très clair sur le relationnel. Alors le relationnel à soi avec le 2 de coupe, hein, mais aussi à l'autre. Pour moi, cette carte, elle peut montrer le duo, le partenariat, le couple, mais aussi le rapport à soi, cette idée de faire grandir son temple intérieur, de rééquilibrer sa polarité masculine et sa polarité féminine. C'est tout à fait l'énergie de Saturne en Poisson dans votre signe. Et là, on a la lumière. Donc, on a l'énergie d'Uranus. Je pense que vous êtes beaucoup plus au clair. En fait, cette pleine lune, elle vient vous éclairer énergétiquement dans les événements qui vont se passer. Quelques jours avant, quelques jours après. Vous voyez, on est dans tout ça. Il y a des conclusions qui arrivent, hein, des évidences qui viennent à vous, sur vous-même et sur les autres. Je vous le redis, on est quand même clairement aussi sur des questions dans le relationnel, toujours avec la lune nord moyenne aussi en balance, conjointe au nœud sud. Donc on est d'autant plus dans des libérations, des traumas relationnels, on laisse tomber les masques aussi, on est peut-être davantage à la recherche de l'authenticité dans les relations. À commencer par la relation à soi-même, c'est-à-dire s'écouter, écouter sa voix intérieure, son âme, son cœur. Et là, clairement, avec Uranus, il y a une libération, hein, je le redis, donc tout ce qui se passe en Verseau, aussi des libérations dans la matière, dans le concret, à voir aussi par rapport à votre thème de naissance, comment Uranus vient s'exprimer dans votre thème, dans quelle maison il est actuellement. On a ça, donc libération, on fait voler en éclats un petit peu tout ce qui nous a retenu jusqu'à présent. Et puis, la lumière, c'est aussi quand même un éveil. C'est une forme d'éveil très en relation avec Neptune également dans votre signe, au sextile d'Uranus. Il y a vraiment cet éveil spirituel, si ça vous parle. Et en tout cas, cette idée de je mérite mieux. Ça élève nos aspirations, on a envie de changement. Et ça se fait avec beaucoup de ressentis. Sinon de spiritualité, au moins de l'intuition. Vous allez vous connecter beaucoup plus à votre voix intérieure positive, votre intuition. Également, vous allez laisser votre enfant intérieur s'exprimer de plus en plus facilement, en guérissant, en étant dans la guérison de votre enfant intérieur, d'accord, des blessures de l'enfant intérieur. Il y a tout ça, tout ce qui vient s'aligner finalement et qui vient s'éclairer. Une très très belle énergie pour vous pour démarrer la semaine. Sur le mardi 20. Alors, ouais, on est très connecté ici avec ce qui est agréable. J'ai le jardin ici, ce que j'ai envie d'exprimer, ce que j'ai envie de vivre, avec Vénus aussi à l'opposé de votre signe. Alors, elle est à l'opposé, donc il y a peut-être des choses qui vont être retardées, ralenties, ou que vous attendez depuis longtemps. Ça ressort ici avec le 7 de denier. Vous patientez. La lune vient de rentrer dans votre signe sur ce mardi. Vous patientez, vous savez que vous allez vers un chemin de bonheur, de joie, pour toucher du doigt ce qui vous est agréable, ce que vous avez envie de vivre. Donc je ne sais pas exactement ce que vous allez vivre, mais en tout cas vous savez qu'il est important de prendre votre mal en patience par rapport à certains aspects, que le meilleur reste à venir, et que finalement, même s'il y a des difficultés, vous savez, vous avez cette certitude intérieure, cette petite voix intérieure qui vous dit mais
je sais que ça va aller, je sais que les choses vont se débloquer. C'est aussi le message de ce chariot, le mouvement, il y a quelque chose qui est lancé de toute façon, tout va se débloquer et vous allez avancer comme vous le désirez. Donc il pourrait y avoir un événement en fait qui va... Alors ça peut décrire un événement ou aussi un état d'esprit pour vous sur ce mardi. Vous voyez, un événement aussi qui vous confirme que vous êtes sur la bonne voie, un état d'esprit intérieur de sérénité, de confiance, et aussi d'être vraiment avec le jardin dans l'instant présent. Dans l'instant présent. Vous allez aussi peut-être de façon très concrète vous occuper de votre jardin. Ça peut être votre jardin dans votre maison, ça peut être un jardin potager, ça peut être aussi votre jardin intérieur, votre intimité. Pour certains, il y a aussi un événement public qui se profile à l'horizon, vous êtes en train de le préparer, vous avez mis en place les choses et ça va avancer, d'accord? Sur le mercredi 21. Ok. Alors ici on me parle de réactivation de peur, de doute. Je pense qu'il y a des contacts avec des personnes en fait qui ne vous sont pas positives. Et vous sentez à quel point ça vous met dans vos doutes, dans vos peurs. Votre réponse face à cette situation, encore avec cette lune en poisson, hein, toujours lune dans votre signe qui vient à l'opposé de Vénus, j'en ai parlé, et à l'opposé aussi de la lumière véritable. Vous comprenez que certaines relations ne vous correspondent plus, ne vous conviennent plus parce qu'elles... alors, certes, elles vous font travailler sur vos peurs, en particulier sur vos doutes, sur vos croyances limitantes, mais vous savez aussi que vous avez besoin de sortir de cette forme de toxicité, qu'il y a quelque chose qui est désajusté là par rapport à une relation. La réponse à ce doute, ou en tout cas à cette situation qui vous met en situation de doute, c'est le silence. Donc retour à soi, retour au calme, libération aussi de ces peurs, parce que vous comprenez que en fait, oui, il y a des peurs intérieures. On me dit en fait que finalement cette rencontre, elle a quelque chose d'un cadeau. Elle a peut-être un aspect très désagréable, mais finalement c'est un cadeau. Mais pour passer ce moment de, comment dire, de doute en fait, vous retournez à votre silence intérieur. Et ce silence, cette non-réponse que vous apportez, vous voyez, ce calme intérieur que vous allez retrouver, il est transformateur. On va voir. Alors en plus, on me dit quand même, je ne sais pas si vous êtes artiste dans la musique ou quelque chose comme ça, mais ce retour à vous-même, il vous aide aussi dans votre créativité. Donc il pourrait y avoir aussi une journée du mercredi très tournée vers la création artistique. Ok, alors on va regarder le pivot de semaine, le jeudi 22 avec le transit du soleil en vierge. Ouais, là on change complètement d'énergie, et comme c'est en pivot de semaine aussi, ça irradie sur tout le reste de la semaine dans mes tirages. Donc là, 3 de bâton et l'encre, il y a un très bel équilibre. Vous voyez, ça c'est le carré en fait qui se manifeste, c'est le carré Saturne-Jupiter en fait de la semaine. C'est un carré qui apporte force et discipline pour opérer des changements majeurs. Et on est bien dans le mouvement, dans le changement. Donc vous êtes suffisamment ancré, suffisamment les pieds sur terre, conscient de ce qui se passe, vous avez compris vos leçons, vous avez intégré des tas de choses sur les mois passés, et vous êtes prêt, avec cette base solide, finalement, à vous alors on me dit, à vous exporter, à vous expatrier, en tout cas à sortir de cette bulle d'isolement, à vous ouvrir à de nouveaux paysages, à vous ouvrir à de nouvelles aventures, à sortir de votre zone de confort aussi peut-être pour certains, et à aller à la découverte de ce qui est à l'extérieur de vous. Donc ça peut être de nouvelles connaissances, ça peut être faire de nouvelles rencontres, ça peut être voyager aussi, ça peut être une exploration spirituelle aussi, une terre inconnue, un domaine inconnu en vous-même que vous allez démarrer, dont vous allez démarrer l'exploration. Donc vous voyez, cette pleine lune, finalement, je trouve qu'elle les cartes nous le disent bien, elle prépare à cette ouverture, en fait, à ce mouvement. Il y a quelque chose qui va se passer sur le plan énergétique pour vous, qui vous ouvre
des libérations pour avancer dans votre vie. Mais encore une fois, hein, le carré Saturne-Jupiter, il permet d'équilibrer entre le frein et l'accélérateur. Donc on le fait, on avance, c'est une énergie d'expansion pour aller vers sa chance, vers son bonheur, mais ça se fait quand même sur des fondements solides. Et ça fait plusieurs mois que vous construisez tout ça. Sur le vendredi 23, Reine de coupe et l'arbre, ouais, toujours des énergies d'ancrage, de bonne santé, de bonne vitalité avec l'énergie du cœur, amour inconditionnel. Alors sur ce vendredi, vous allez vraiment vous redonner à vous quelque chose d'agréable et vous restez dans cette énergie d'ancrage, de confiance en soi. D'accord? Alors peut-être qu'il y a des rencontres très positives ou une discussion très positive avec un autre signe d'eau. Ici j'ai Cancer, Scorpion, Poisson. Mais ça peut être aussi... c'est un dialogue... régénérer avec vous-même, comme s'il y avait ce parcours en fait qui est confirmé petit à petit pour avancer avec beaucoup de bienveillance, pour aller aussi vers ce que vous désirez, prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé, et sur le plan émotionnel, comment vous avez pu être affecté par certaines situations professionnelles, amicales, sentimentales, familiales également. On me bloque le chakra de la gorge quand même, hein. Des choses qui n'ont pas pu être dites ou des paroles qui ont été dites, qui ont blessé. Et vous revenez sur ça dans une énergie aussi de pardon. Donc peut-être que vous vous pardonnez, mais également que vous vous libérez d'une relation bourreau-victime qui vous permet aussi d'avancer, de vous faire du bien physiquement, de vous recentrer sur vous, d'ouvrir à un changement aussi. Ici on a le nombre 5. Ouais, c'est bien le 5. Oui. On a le 5 qui annonce effectivement une évolution, un changement. Vous voyez, dans cette carte, c'est assez particulier. On a comme une rivière. Moi, je vois une rivière ici. Un arbre avec une rivière à côté. Donc, cet arbre qui est ancré, qui est enraciné, et à la fois qui est aussi ouvert au mouvement, qui est prêt à semer ses graines pour aller grandir ailleurs aussi, par ses progénitures. Alors, c'est une image, hein, mais pour vous, il y a cet espace comme ça de... je purifie les choses, hein. La rivière c'est le mouvement, c'est l'intuition. Ouais, c'est la reconnexion à soi aussi pour moi. C'est aussi la notion de temps qui passe. Vénus à l'opposé de votre signe, elle vous dit aussi de profiter de chaque instant. De vous connecter parfaitement à l'instant présent. Sur le samedi 24. Ouais, il y a vraiment du mouvement, regardez, 6 d'épée, et on a la lune ici, donc votre polarité féminine, donc, ok, ou une femme, ça peut être aussi une femme qui vous guide, hein, ou qui vous pousse à avancer, qui vous oblige à évoluer. Alors qui vous oblige, c'est pas qu'elle vous dit faut que tu évolues, c'est que le contact avec cette personne vous pousse à évoluer. Ça peut être une femme, ça peut être aussi une polarité féminine, quelqu'un qui guide, quelqu'un de très intuitif, de très réceptif. Alors je vais regarder ce qu'il y a sur le dimanche également. Ouais, il y a beaucoup de coupes, hein. Reine de coupe, roi de coupe, on a un duo ici avec le cœur. Il y a peut-être une histoire d'amour aussi, une relation très forte, hein, ou familialement également avec beaucoup d'intensité. J'ai encore ce signe d'eau qui vient vers vous, Cancer, Scorpion, peut-être Poisson. Ça peut être en solaire, ascendant, lunaire ou vénusien pour le coup. Il peut y avoir quand même une déclaration d'amour, quelque chose, un message qui est transmis avec le cœur, en tout cas. Ça peut être vous aussi, hein, qui équilibrez votre part masculine et votre part féminine aussi. Dans ce roi de coupe, on a ça. Pour vraiment vous nourrir émotionnellement. Alors ça va dépendre un petit peu de chaque situation émotionnelle, hein, de là où vous en êtes sentimentalement, mais vous vous donnez la priorité de toute façon pour rentrer ou pas dans une relation en équilibre. Mais je vois qu'il y a quelque chose qui bouge, hein, quand même. Alors j'ai deux messages, j'ai des personnes qui vont se retrouver et d'autres qui vont s'éloigner. Mais quoi qu'il en soit, c'est pour votre bien supérieur. Quoi qu'il en soit, même dans un cas de séparation, c'est pour votre bien supérieur. Vous ne perdez rien, vous apprenez, vous comprenez, et de toute façon, vous êtes en train de vous recentrer sur vous, hein. Vous y voyez très clair sur les relations qui vous nourrissent ou qui vous nourrissent pas, les relations qui vous ont aidé à un moment de votre vie, les situations peut-être de codépendance aussi, qui ont existé.
Et tout ça, ça vous permet aussi de vous libérer et de gagner en force intérieure. Et d'écouter davantage les messages de votre cœur aussi. Donc aussi d'avoir une vie plus alignée par rapport à ce que votre moi supérieur vous enjoint à faire, en fait, vous guide très fortement pour aller vers une direction plus qu'une destination, une direction qui vous semble ajustée actuellement. Alors c'est intéressant parce que j'ai énormément, vous avez quand même 3 cartes de coupe, énormément d'émotionnel. Énormément d'émotionnel pour vous cette semaine, donc même s'il y a des éléments concrets très terre à terre, dans le matériel, dans le travail, en fait, vous vous connectez à vos émotions et à vos intuitions, surtout à vos intuitions, pour votre épanouissement personnel. Et de toute façon, on est encore, on finit la saison du lion, mais c'est ça aussi, c'est cette quête d'épanouissement personnel, cette confiance en soi accrue, et l'expression libérée de sa créativité. Donc tout ça, ça vous aide aussi, et ça ressort dans les cartes. Ces énergies du soleil en lion jusqu'au jeudi, ça va vraiment vous aider, mais ça continue encore avec Vénus à l'opposé de votre signe. Il y a à la fois cette question de qu'est-ce que je fais pour moi, en fait, voilà, comment je me priorise, et qu'est-ce que je fais pour les autres, hein, parce que vous êtes aussi, ça prépare aussi au cycle lunaire du mois de septembre, et ça prépare aussi à tout ce qui va se jouer sur l'axe Vierge-Poisson. On va avoir une pleine lune en Poisson, on va avoir une nouvelle lune en Poisson, et une nouvelle lune en Vierge, je veux dire, dans le mois de septembre, dans la saison de la Vierge. Donc comment aussi je sers sans me sacrifier. Bon, je vais terminer ce tirage avec des messages de l'oracle ad infinitum. Ça peut être des mantras qui vont vous accompagner sur la semaine. Ça peut être aussi, voilà, des affirmations à méditer. Ça peut aussi vous éclairer sur un aspect de votre vie actuelle que vous avez peut-être besoin, auquel vous avez besoin de prêter attention, ou sur lequel vous avez besoin de travailler. Vous prenez comme ça vous parle, comme ça résonne par rapport à votre intuition. Alors j'ai pas mal de cartes qui se retournent spontanément, mais je vais... on a eu quand même le troisième œil, on a eu... ouais, 2 fois le troisième œil. Il y a quand même des questions d'intuition et aussi d'estime de soi. On a eu le chakra du plexus solaire. On va voir ce qui vient. Allez. J'en prends 2. Alors, premier message, on retrouve le troisième œil. Je fais confiance à ma vision intérieure pour guider mes choix. Ouais, voilà, bon, c'est confirmé. Donc ici, on a bien votre intuition, en fait, avec la rivière. On retrouve l'image de la rivière ici, qu'on avait dans la carte de l'arbre. Donc votre vision intérieure, c'est votre intuition, en fait. Voilà, c'est vos ressentis. Vous avez des choses à faire avancer, vous avez peut-être des décisions à prendre aussi. C'est vrai que Mars, conjoint à Jupiter en Gémeaux, ça peut être aussi cette idée de faire du tri, de sortir d'une hésitation, de sortir de la dualité pour trancher et faire des choix. Et en tout cas, ici, on vous invite à vous connecter de plus en plus à votre intuition pour faire des choix qui vont vous servir. Oui, bon, c'est confirmé, on a encore le troisième œil, ok. Et on a deuxième carte, mon troisième œil est un canal ouvert à la connaissance universelle. Donc là, on a quand même quelque chose de très puissant. Vous prenez si ça vous parle, mais effectivement, en vous connectant à votre intuition, vous allez toucher du doigt des énergies qui vous dépassent, qui nous dépassent collectivement, mais qui sont très spirituelles et qui transcendent en fait nos vies, qui dépassent la vie incarnée, et qui ne s'expliquent pas forcément avec des mots, mais qui se ressentent davantage. Donc ça, vous prenez aussi si ça vous parle. On est quand même avec le 610 aussi sur une clôture de cycle, quelque chose qui est en train d'avancer, cette spirale aussi qui reprend le cercle, le cercle de l'oracle que j'utilise pour votre énergie de la semaine. On a quand même cette notion de circularité, d'évolution en expansion. C'est un message important. On retrouve Saturne également,
Saturne donc qui aide à faire grandir son temple intérieur actuellement là, dans sa rétrogradation dans votre signe. Donc on est vraiment dans ce mouvement comme ça de connexion de plus en plus puissante à son potentiel intuitif pour orienter sa vie tout simplement. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.